projet avait vraiment mûri de m'installer, donc j'étais en pleine recherche. J'avais trouvé mes terres, j'avais une partie de mes financements. Et il y avait un facteur bloquant, c'était le foncier, je ne pouvais pas acheter mes terres. Si le seul problème pour monter une entreprise, c'est l'accès au foncier, on s'est dit c'est quand même un peu gênant. Quelqu'un qui est motivé, qui veut faire quelque chose, on a besoin de ce dynamisme. Si c'est le seul truc qui bloque, c'est vraiment dommage. Est-ce qu'on ne peut pas chercher une solution pour acheter les terres à plusieurs? En fait, c'est parti de là. Ouais. Après, on en a parlé à Géraud. Le projet de base lui plaisait, une ferme bio, machin. Et puis pareil, c'est dommage de s'arrêter à ça, quoi. Et donc, voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, bon, bah, on va se mettre ensemble. Puis après, voilà, on a réfléchi à quelque chose de juridique, de bien ficelé. On a un autre copain qui a eu envie aussi de participer, de mettre sa pierre à l'édifice. Puis voilà, en quelques mois, ça a été assez rapide au final. Ça a dû nous prendre, je dirais, 4-5 mois du moment où on en a parlé la première fois, Tom et moi, au moment où on a monté notre structure juridique. Et après, dans la foulée, on a acheté, quoi. Les gens sont invités à venir, ils sont invités à donner leur avis, ils sont invités à participer à tout ce qu'ils veulent. Moi, la ferme est ouverte. Si quelqu'un a envie de venir passer 5 minutes la dinette pour découvrir, eh ben amène. Au début, on était 3 puis 4. Et c'est vrai qu'une fois que c'est parti, on a vu plein de gens arriver, venir proposer un coup de main, chacun avec ses compétences. Et du coup, on a tous quelque chose à apporter, à s'apporter les uns aux autres. Et je pense qu'on aura tous appris beaucoup finalement. Ouais, je pense. Il reste beaucoup à faire, on aura tous appris énormément des autres. Les tunnels en ce moment, donc ça fait un bon mois qu'on est dessus. Et donc tout le monde est venu donner un coup de main, même une heure, serrer 3 boulons. Il y a une valorisation. Moi je suis super fier de pouvoir dire que tout le monde m'a aidé, quoi. Des gens sont propriétaires avec moi des terres, des gens sont venus m'aider. C'est le frère de Tom qui a fait mon affiche publicitaire. Voilà, tout le monde gravite autour et ça c'est super, c'est vraiment génial. Tout n'est pas monétaire et les amis ils se font pour beaucoup, c'est la force. Certains c'est un billet, moi j'ai mes amis et ils sont là, heureusement, quoi. Sans eux je pense que je ferais rien, mais ne serait-ce que même s'ils sont pas là pour donner un coup de main, ils sont là pour soutenir. Comment ça va, t'en es où? Ça fait plaisir que quelqu'un s'en soucie. Quand je dis que j'en ai marre pour quelque chose, on lâche pas, vas-y. Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais. Écoute, franchement, ça va. Géraud, le gérant du GFA. Et avec Tom à l'initiative d'avoir monté le GFA. Et puis Géraud, c'est aussi découvert du coup une fibre et une envie. Romain était intéressé par une partie du terrain, l'autre partie l'intéressait moins. Donc c'est là où on est du coup. C'est là où on est. Qui est un peu et puis difficile à travailler en termes de pente et d'exposition. Ce qui est assez gênant pour le légume, un peu moins pour le fruit, et l'arbre fruitier notamment. C'est la partie où on va faire du fruit. Donc les légumes en haut et les fruits en bas. Et tout ça va se retrouver dans des paniers. Certains vont gagner beaucoup d'argent, acheter une belle maison qu'ils transmettront à leurs enfants. C'est une solution qui est sans doute très bonne. Moi j'ai choisi de leur léguer 8 hectares de terre bio sur laquelle ils pourront vivre sainement, enfin du coup je pense. C'est une chose de refaire le monde autour d'un verre et de reprendre sa bagnole sur le périph' le lundi matin. Essayer de le réaliser, c'est notre dimension. C'est peut-être un luxe aussi. On a la chance de pouvoir, au moins d'essayer de maîtriser l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on travaille. Moi je le fais après 15 années passées en région parisienne, où là pour le coup l'empreinte carbone était vraiment inversement proportionnelle à celle-là. Je m'occupais de services voituriers pour des centres de congrès et des centres commerciaux. En fait tu payes ta facture là. Là je paye ma facture, c'est exactement ça. J'ai récolté le chantier qui vient de tomber et voilà. Exactement. Et oui, donc changement de vie complet. Et là, cette envie de
de bousculer un petit peu des habitudes conventionnelles. Puis après, il y a les hommes qui composent ce projet. C'est une ambiance qu'on pérennise à travers ce projet et d'autres comme l'association d'Iré d'Hermant, le Vieux Gréement dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi c'est avec les mêmes personnes que celles de l'école de voile et ça participe aussi à pérenniser non seulement la cellule amicale mais aussi on va dire l'état d'esprit qui s'était mis en place avec le partage des biens et l'esprit communautaire sur un projet soit de restauration de bateau pour qu'après chacun puisse naviguer, soit sur un projet de mise en place d'une ferme bio avec des produits accessibles pour tous. Il y a un attachement qui se crée vite sur Térénaise. Les gens sont accueillants, il y a des choses à faire. On se sent vite chez soi. Quand on décide de poser ses valises, on les pose et puis on se sent bien, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est mon cas. Je suis pas né ici, mais je prends racine ici. Voilà, c'est comme ça, quoi. Il y a une qualité de vie ici qui est vraiment agréable, je trouve. Parce que c'est vrai que nous, on est vraiment on est le lien social. Le dimanche, l'hiver, là, voilà, on voit nos petits habitués, on gagne pas franchement notre vie, c'est pas, voilà. Mais voilà, c'est important, on est là, on maintient le tissu social et puis il y a toutes les générations. C'est ça qui est sympathique ici, c'est que les petits jeunes viennent boire un coup avec les vieux papis du coin et tout le monde s'entend bien et ça navigue, ça fait des légumes bio, c'est des jeunes qui sont, je trouve, qui sont vraiment accrochés à leur région, qui sont vraiment qui essayent de tout faire pour que ça reste comme ça, quoi. Il y a beaucoup de chaleur humaine, je trouve, ici. Beaucoup, beaucoup. Et même nos petits jeunes, ils sont comme ça. Quand on vient ici, il y a toujours quelqu'un qu'on connaît. Alors moi, j'y viens des fois dans la semaine en me faisant une petite pause à la ferme et je vois toujours quelqu'un que je connais. Donc on a la chance d'avoir toutes les cartes en main, d'essayer de faire des choses, qualité de vie, qualité de relation avec les autres, qualité de nourriture. Voilà, on a envie de vivre ici, donc autant qu'on essaye de vivre bien et de mettre toutes les cartes pour vivre bien justement. Et on essaie de faire tout dans ce sens-là, recréer du lien social avec les gens au travers d'une association, donner de la bonne nourriture aux gens au travers d'une ferme bio. Permettre aux gens de se retrouver au travers d'un café comme ici, voilà, des choses. C'est la qualité de vie, c'est ça. On devrait créer un label, un label de vie.